programme de réhabilitation de la Maison des Canaux comprenait, entre autres, le réaménagement du rez-de-chaussée et la création d'une terrasse. Pour le réaliser, la ville de Paris a passé un marché de conception-réalisation dont l'un des axes forts est la conservation de l'existant, l'approvisionnement en matériaux de réemploi ou réutilisés. La Scope d'architecture Grand 8, mandataire du groupe, avait choisi de réaliser en bois de réemploi le parquet de la grande salle et le soubassement. Dans cette configuration qui est un peu spécifique à ce marché de conception-réalisation, l'architecte prend une nouvelle place. On va bien plus être dans une collaboration avec les personnes qui vont transformer la matière et la mettre en œuvre et la poser sur le chantier, dans une approche beaucoup plus de compréhension du matériau lui-même, de ses capacités, de ce qu'il va pouvoir faire. Et du coup, ça nous place dans cette constitution d'équipe, puisque c'est nous qui avons constitué cette équipe à la fois d'artisans et de maîtres d'œuvre. Ça nous place dans une position beaucoup plus de chef d'orchestre. Grand 8 a conçu le triage et le patelage de la terrasse avec 2 associations de menuiserie spécialisées dans le réemploi, Atelier Rare et À travers fil. Ils ont défini les fiches descriptives des ouvrages qui vont servir de base à la recherche de portes et de fenêtres en bois de chêne ou de classe 3. On a aussi vu la possibilité d'une boucle, puisque les maîtrises d'ouvrage qui sont détenteurs de déchets aujourd'hui ont aussi la nécessité de remettre aux normes ou revaloriser leurs biens, et du coup ça peut être une issue favorable pour ces matières. La ville de Paris a mobilisé les bailleurs sociaux et ses partenaires pour trouver les 378 portes et les 45 fenêtres nécessaires au projet. Et les sections précises qu'on va pouvoir en retirer, que ce soit le type de porte qui est à chaque fois différent ou les bois de fenêtres, il y a une dizaine d'essences différentes. Donc à chaque fois, ça nous demande vraiment un diagnostic précis et de savoir ce qu'on va en faire après. Atelier Rare a démantelé les portes et fenêtres et retenu la partie en bois massif. Il a imaginé d'inclure la mortaise dans le design des lames de la terrasse pour leur donner un aspect esthétique, mais aussi pratique car cela permet d'évacuer l'eau et d'être antidérapant. À travers fil, quant à eux, ont adapté et assemblé une partie des composants des portes pour le triage de la terrasse. Travailler avec du bois de réemploi, ça pose d'autres contraintes et d'autres défis que ceux auxquels on est habitué quand on travaille avec du bois neuf. D'abord, la question de s'approvisionner en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de marchand réellement de bois de réemploi. Ensuite, c'est d'avoir des matériaux qui sont dans des états corrects, des dimensions correctes, de manière à ce qu'ils soient utilisables. Et puis donc, il y a des enjeux de démontage, de réassembler des pièces entre elles. Parfois, on a des matériaux qui peuvent être un peu dépareillés en termes de couleurs, en termes de matériaux, d'essence, etc. Donc c'est tout un apprentissage, notamment aussi au moment du dessin et du design, de concevoir en fonction de ce qu'on a et non pas concevoir puis s'approvisionner. La ville de Paris a accepté la proposition de Grand 8 de réaliser des mosaïques intérieures en bois et plâtre traditionnels pour assurer la continuité entre la mosaïque de sol existant et le parquet de la salle du rez-de-chaussée. Grand 8, Atelier Rare et les plâtres Vieuxgeot ont alors effectué un important travail de recherche pour mettre au point ce revêtement de sol. Le bois utilisé pour la mosaïque provient des chutes de délignage des portes qui ont été démantelées. La dépose des sols de la grande salle du rez-de-chaussée a mis en évidence une partie encore en bon état que la ville de Paris a décidé de restaurer. Pour les parties initialement carrelées, la ville a récupéré près de 40 mètres carrés de parquet du chantier voisin de la chapelle Saint-Lazare. En réemploi, les ouvrages qui sont très faciles à mettre en place, c'est quand on réemploie le même matériau pour le même usage et que ce matériau n'est pas un matériau ni structurel, ni avec des caractéristiques techniques importantes, comme par exemple un matériau qui serait coupe-feu. On a notamment trouvé sur un autre chantier à nous un parquet qui a été déposé et on l'a simplement ramené ici. Le groupement a également trouvé du lambris de bois provenant d'événements de la mode à Paris. Il correspondait aux attendus du projet. Il a été posé en tant que soubassement du rez-de-chaussée et du premier étage. Quant aux latis de bois et d'isolation du rez-de-chaussée, qui proviennent tous du réemploi, le groupement en a trouvé sur le site Le Bon Coin, auprès de l'Essiam, qui démantèle entre autres des containers maritimes d'Afrique. Il en a aussi fabriqué à partir des chutes de production de son atelier de menuiserie. Au final, la quasi-totalité des ouvrages en bois de la terrasse du rez-de-chaussée a été réalisée à partir de bois de réemploi. La ville de Paris et le groupement de marché de conception ont reçu le prix régional de construction bois mention réemploi.